entre Drake White, c'est un londonien, face à Stéphane Nikiema. Alors Nikiema, c'est probablement le boxeur français qui connaît mieux la Thaïlande. Il parle la langue, il connaît toutes les coutumes. Il s'est fait un vrai petit palmarès là-bas dans ses combats de boxe thaï. Il va vous expliquer ce qu'est le ramouet dans ce rituel avant un combat de boxe thaï. Stéphane Nikiema. Le ramouet représente un rite spirituel qui est très important, que l'on pratique avant de boxer sur un ring. C'est une concentration interne et externe, surtout psychologique, par rapport au public, par rapport aux gens qui sont autour de nous, par rapport aussi au professeur, à l'acquis qui nous a transmis pendant 2 ou 3 mois d'entraînement. Et c'est très très important parce que ça permet de se concentrer et d'extérioriser toutes les choses malsaines qu'on peut ressentir. Bien sûr, il y a une certaine forme de religion, de spiritualité, de rite, et ça fait partie entièrement de la boxe thaïlandaise. Et voilà ce ramouet dont vous parlait Stéphane Nikiema, aux côtés de Sami Kepchi, l'organisateur bien sûr de cette soirée, superbe soirée de Levallois. Et Stéphane Nikiema est opposé à White, Drake White, combat de boxe thaï en 5 reprises de 3 minutes. Drake White, un Anglais de 33 ans que vous découvrez. Nikiema, lui, aura bientôt 29 ans, boxeur expérimenté, le Français, 46 combats, 38 victoires, dont 27 KO. Et c'est parti pour la première reprise. Avec dans le jeu de chacun des cartes bien différentes. Grande allonge pour Nikiema. Beaucoup d'avantages donc sur un combat à distance, mais attention, Stéphane aime beaucoup se servir de ses genoux. Alors il cherchera aussi à se rapprocher de Drake White. Et quant à lui, l'anglais, eh bien Drake White est depuis plusieurs années dans le top 10 des combattants chez des poids moyens. Il évolue moyen ou super moyen, indifféremment, et il est dans le top 10, donc anglais, de ces combattants de boxe thaï. Il est expérimenté. Il a déjà goûté à d'autres styles de sport pied-point. Stéphane Nikiema qui est arrivé ce matin de Thaïlande, après 9 mois passés là-bas. Oui, ça c'est quand même un exploit qu'il a réalisé, Stéphane. C'est vrai qu'on attendait Danny Bill pour ce match, et puis c'est son grand copain Danny Bill. Alors il est venu le remplacer comme ça, au pied levé, c'est le cas de le dire quand il s'agit de la boxe thaï. Mais Stéphane n'avait pas beaucoup de combats actuellement en Thaïlande, donc il a un petit peu sauté sur l'occasion quand même. Et surtout, il était très affûté. Il est très affûté, très entraîné, car il passe plusieurs heures par jour dans les camps à Bangkok. Ah, s'il est parti là-bas, c'est qu'il avait un besoin de souffler, de reprendre l'entraînement sérieusement. Car, nous disait-il avant ce combat, on ne peut pas boxer seulement sur ses qualités physiques. Voilà, le middle kick est arrivé, mais le low kick de Drake White également. Et les deux hommes encore à corps. Et oui, là, c'est une des spécialités de Stéphane Nikiema. Il possède beaucoup de force dans les bras qui lui permettent justement de maintenir complètement l'étau. Oula, ça c'est bien. Bonne fin de corps à corps avec une projection pour Drake White, qui a réussi à déséquilibrer Stéphane en le faisant décoller du sol, en tirant la jambe.
Allez, 10 secondes dans cette première reprise. Et les deux hommes vont pouvoir souffler. On va aller rejoindre Stéphane Nikiema dans son coin avec Sami Kebshi notamment. Tu t'amoufles pas. Boxe et jette après toutes tes jambes derrière. Compris? Hein? Hey, quand tu l'as corps à corps, tourne-le. Toi, tu m'écoutes, genou devant. Tourne-le, Stéphane. Hein? Hey, travaille à ton rythme, Stéphane, parce que là, tu te laisses endormir, là. C'est que tu te laisses endormir. Hein? Ça va? Un peu d'eau. Hein? Un peu d'eau. Un petit peu d'eau. Ok, Stéphane. Écoute, ok. Allez. Drake White est prêt pour la troisième reprise dans le coin du Français Stéphane Nikiema. Sami Kebshi lui a demandé d'accélérer dans cette troisième reprise. Est-ce que les consignes, les conseils vont être appliqués? Allez, c'est accéléré, c'est à distance. Utiliser la longe. Oui, là, il a bien tourné. C'est ce que lui avait conseillé d'ailleurs Sami Kebshi tout à l'heure. Il avait demandé, quand tu es encore à corps, déplace-toi, tourne. Voilà, et maintenant il enchaîne avec les points. Sortie genou. Genou encore bloqué par White. White qui bloque, donc l'arbitre, M. Kronczak, va intervenir. Voilà, c'est fait. La droite qui touche, le genou qui suit. On saisit et c'est la projection. Allez, il faut travailler encore à corps, donner ses coups de genoux. C'est vrai que ce n'est pas facile, il n'est pas du tout facile à toucher, Drake White. Il paralyse et c'est ce qu'a demandé son coin en fait. Travailler, rapprocher. Et là on voit très bien de Sami Kebshi dans le coin du Français. Là on a vraiment un véritable cours de corps à corps avec le travail de saisie, chacun essayant tour à tour de prendre la nuque de l'adversaire pour ensuite avoir une bonne prise et l'attirer vers soi et frapper en coup de genou. Oui, la solution, elle se trouve certainement en haut. Voilà. Et au jeu du corps à corps, eh bien c'est Stéphane Nikiema qui pour l'instant est le plus puissant. Et puis c'est Drake White. Il faut savoir que lorsque l'on est pris comme ça dans il l'a touché avec un coup de crochet gauche à la face et il enchaîne. Il est en déséquilibre arrière, il a été touché. Drake White éprouvé. Mais attention à ne pas se découvrir. C'est en haut que le travail est en train de s'effectuer. En haut que Stéphane Nikiema est peut-être en train de trouver le succès. White est au bord de l'épuisement et il est compté, il est même arrêté. Il est carrément arrêté. Arrêté, Drake White, stoppé par l'arbitre sur cette accélération de Stéphane Nikiema qui avait touché avec ce crochet. Il a réussi à accélérer, c'est ce que lui avait demandé Sami Kebshi. Oui, et puis ce qu'on peut noter, Christian, c'est que finalement, autant le combat était équilibré, on a vu Drake White qui réussissait à bloquer le corps à corps, il réussissait même à passer des coups de genoux. Et puis d'un coup, Stéphane Nikiema a trouvé son rythme, il a vraiment serré Drake White dans l'étau de ses avant-bras. Et à ce moment-là, il était le roi du combat, il a pu placer ses coups de genoux, donc faire baisser la garde et enchaîner avec les points. Ici, on le voit très bien, Nikiema qui place sa série, uppercut, crochet du droit. Il enchaîne encore un uppercut. Et la brèche est ouverte et finalement, Drake White va être arrêté quelques secondes plus tard par l'arbitre de ce match, M. Kronczak.